tout le monde, c'est Mathilde. Je vous souhaite sincèrement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes très bien dans ces temps un petit peu perturbés, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, je vous propose de vous distraire un petit peu. Dans cette vidéo, j'avais envie de faire un petit peu le tour de tous les fards duochrome que j'ai dans mes palettes. J'ai sélectionné en fait toutes les palettes où je trouvais des fards un peu duochrome, essayer de comparer ça. Si ça vous tente qu'on regarde ça ensemble dans la vidéo, eh bien je vous invite à poursuivre. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage bien entendu à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vous c'est gratuit, moi ça m'encourage, ça me booste, c'est super important. C'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. J'ai essayé de retrouver en fait un peu dans toutes mes palettes lesquelles avaient les meilleurs fards duochrome, ainsi que tout ce qui est fard à paupières liquide. J'ai essayé de voir voilà, lesquels étaient les meilleurs duochrome. À la fin je vous ferai un top 10 en fait voilà, des duochromes que j'ai trouvé. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours l'œil attiré dans les palettes par les lumineux bien sûr, mais les lumineux en plus qui sont duochrome, triochrome. On va commencer par tout ce qui est fard mono. Donc j'ai fait une sélection des duochromes que j'avais dans ma collection et puis bah je vais vous montrer ça. Dans les meilleurs duochromes en fard mono, pour moi il y a les Chrome Paint de chez Tarte. Donc ça se présente comme ça. Alors celui-là c'est la teinte citrine, je vais vous faire des swatchs. J'ai également la teinte frosée qui se présente comme ça c'est des formats voyage. Et j'ai la teinte While It Earth qui se présente comme ça. Et ça, voilà ce que ça donne. Alors après le problème c'est qu'à la caméra ça rend pas forcément, mais les deux premiers là je peux vous dire qu'ils sont, c'est vraiment des super beaux duochromes. Dans les fards mono que j'ai, je pense que les Chrome Paint c'est quasiment, c'est vraiment les best. Bon là la teinte citrine elle est, bon c'est un lumineux, mais les deux autres là ils ont vraiment des multi-reflets en fait. Mais bon c'est vrai que c'est pas facile de vous montrer à la caméra. En fard mono duochrome, on a aussi les Jelly Much Shadow, donc moi j'en ai deux. Alors je sais pas si vous voyez là, on voit direct dans le pan que c'est multi-reflet. Bon les miens ils ont un peu séché, mais je vais quand même essayer de vous faire des swatchs. Voilà, ils ont vraiment séché, donc au niveau des swatchs c'est vraiment la galère. Mais par contre je crois que vous voyez quand même à la caméra direct les duochromes. Là c'est vraiment multi-reflet. Hein. Donc celui-là c'est Half Moon, le prune c'est Half Moon, et l'autre c'est Once and Floral. Mais bon c'est des, voilà, c'est des produits qui sont vraiment sympas, c'est de chez Colourpop, hein, les Jelly Much Shadow. Par contre ça sèche, bon, ça sèche assez vite, hein. Les miens ils sont secs en fait. Mais on voit vraiment clairement les multi-reflets là, les duochromes, c'est vraiment très net. Hein. Dans cette catégorie là aussi au niveau des pigments, moi j'avais un petit pot de pigments de chez MAC. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un rose gold. Et là, c'est vraiment aussi duochrome rose et doré. Je vais pas vous faire les swatchs parce que c'est des pigments. Là, c'est vraiment galère. C'est la teinte rose tout simplement. Et c'est un format voyage. Et ça, c'est pareil. C'était super duochrome. Mais bon, voilà, comme c'est des pigments, c'est à utiliser avec du Duraline ou le dupe là, de chez Makeup Revolution. En super duochrome aussi, j'ai le fard Solstice de chez Urban Decay. Je sais pas si vous le voyez. On le voit direct déjà dans le pan hein, que c'est un duochrome. Pareil, ils ont un peu séché ces fards là. Mais voilà, on voit bien que c'est il y a un fond marronné et par-dessus il y a du mauve, prune, enfin vraiment duochrome, triochrome. J'ai aussi ce blush de chez Shiglam, donc vous voyez c'est ils appellent ça un blush, mais en fait voilà, moi je me pensais plutôt m'en servir en fard à paupières. C'est la teinte Cotton Candy. Si vous passez votre doigt dedans, si on mélange tous les fards, bon la caméra la rend pas trop, mais bon ça fait quand même quelque chose de multicolore. Maintenant je vais vous montrer dans les palettes que je possède les fards que j'ai trouvé les plus duochrome, triochrome. Il y a des palettes chères et des palettes moins chères. Dans la Sparkling Pineapple de chez Too Faced, donc c'était une palette qui est sortie il y a 1 ou 2 ans, je crois 2 ans, qui se présente comme ça. Et là vous avez clairement ici un fard vert très multichrome quoi. Ouais, là, on voit assez bien en fait sur mon doigt finalement. Presque mieux que sur le dos de ma main, mais vous voyez, voilà, il y a des reflets jaunes, marron, enfin voilà, il y a plein de reflets dans cette couleur. Bon, les autres couleurs sont pas spécialement duochrome, mais celle-ci, elle l'est clairement en fait. Je vous fais les swatchs que des fards duochrome, hein, parce que sinon ça a de la misère, je vais pas swatcher toute la palette. Bon, là, on a dit que ce qu'on cherchait, c'était les duochromes. Dans la néon de Huda Beauty, il y a aussi également des fards duochrome. Voilà, au swatch ce que ça donne. Il y a le blanc là qui est blanc, vert, lumineux. Les roses, ils sont aussi, on voit bien qu'il y a des multi-reflets dedans. À la caméra, ça rend moyennement, mais bon, je pense que vous voyez quand même qu'il y a plusieurs couleurs dans les fards. Également dans la palette de Huda Beauty, la Amethyst Obsession, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des fards, pour moi c'est des duochromes, hein. On voit bien celui du milieu, là il est clairement duochrome. Celui-là aussi, hein. Celui-là peut-être un petit peu moins. Vous voyez aussi sur mes doigts, mais ils sont très crémeux, ils restent très crémeux, ça fait un petit moment que j'ai la palette.
c'est clairement des multichromes, duochromes. Vous savez quoi, j'en ai plein les mains. Ensuite on passe aux mini palettes de Natasha Denona. Dans ces petites palettes là il y a aussi des fards assez duochromes. Donc moi j'ai la mini star, la mini rétro et la mini Zendo. Je vais vous faire les swatchs des duochromes de ces palettes. Voilà, là on a le fard clairement, je sais pas si ça se voit très bien là je trouve. On a le fard clairement duochrome marronné vert, donc celui-là c'est la mini star. Ici c'est deux fards mini rétro. Et là les derniers c'est la mini Zendo. Bon ces deux-là sont peut-être moins duochrome, mais on voit quand même qu'il y a vraiment, voilà, c'est des petites palettes de Natasha Denona, mais il y a vraiment beaucoup de reflets dans les fards, ils sont très crémeux. Vous cherchez des duochromes, des multichromes à pas trop cher, bah ma foi ces palettes là elles peuvent tout à fait faire l'affaire. Elles sont de qualité, elles sont à 25 € sur le site de Sephora, et en plus vous avez les moins 25, les moins 10% qui passent dessus. Ça peut être vraiment des fards multichromes intéressants, de vraiment bonne qualité en fait. Bon, comme on est chez Natasha Denona et qu'on parle des fards duochrome, triochrome, on peut pas passer à côté de la triochrome palette, donc qui se présente comme ça. Je vous rappelle. Et dans cette palette, donc c'est que des fards mat, sauf ces trois là qui sont vendus pour être des fards triochrome. Donc on va les re-swatcher pour les revoir. J'avais fait une vidéo dessus, je vous la pincerai ici. Bon, c'est vrai qu'ils sont quand même... Chaque fois je me dis, on peut trouver des fards pareils, moins chers, etc. Mais quand je les swatch, bon, vous voyez, là je les ai sur le bout des doigts et sur la main. Donc c'est le fard Scarab ici, Kinetic et Color Flip ici. Bon, ils sont quand même, je pense que vous les voyez là à la caméra. C'est vrai que quand on bouge la main, alors, je sais pas si c'est triochrome ou duochrome, mais là c'est un passage, hein, donc c'est quand même, c'est très pigmenté. Bon, après vous allez me dire pour le prix de la palette ça peut. Je pense que je mettrai quand même dans le top 10 sans problème au niveau des duochromes, triochromes. On va passer pour l'instant à des palettes un petit peu moins chères. Donc j'ai deux palettes de chez Shiglam qui se présentent comme ça. Et en fait bah il y a des fards qui sont, ouais, c'est des duochromes en fait. Ça c'est la Bleu Bubblegum palette. Et j'ai celle-ci, la Sea Fawn palette, qui est plutôt dans les tons verts. Voilà, je vais vous faire quelques swatchs, vous allez voir que c'est quand même assez duochrome pour des fards très petits prix. Voilà au niveau des swatchs, bon après c'est plus des toppers, donc vous voyez au niveau de l'intensité, c'est vraiment pas très intense, hein, parce que c'est plus des toppers, c'est plus à mettre par-dessus un autre fard. Mais il y a quand même pas mal de reflets multicolores. Après bon bah là à la caméra c'est pas trop facile de vous montrer. Mais pour des palettes petit prix, donc c'est les palettes de la marque Shein, elles offrent quand même des fards multi-reflets qui sont assez intéressants. On va rester dans des prix de palettes abordables avec la palette de Beauty Bay en collaboration avec Nikki Tutorials. Donc je vous la remontre, elle se présente comme ça. Donc là il y a de très beaux duochromes, multichromes. Je vous fais là, c'est surtout les couleurs rose et orange qui sont vraiment clairement multi, trio, voilà, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas des duochromes certains. Le rose là, celui-ci aussi, et l'orangé aussi, il est un petit peu multi-reflet. C'est un passage, hein, c'est des fards hyper crémeux, hyper lumineux, plein de reflets. Si vous cherchez une palette avec des beaux duochromes à un prix abordable, celle-ci elle est franchement très bien. On repasse chez Huda Beauty et dans la New Nude, on voit clairement qu'il y a aussi des fards multichromes, hein, tout cela là. Je vous ai swatché les fards avec les chunks de paillettes. Et vous voyez quand même que c'est, voilà, je sais pas si on voit bien la caméra, mais il y a quand même beaucoup de reflets dans les fards là, surtout ceux-là. Bon, celui-là c'est un pailleté, donc c'est un peu différent. Celui-là il y a peut-être un peu moins de reflets. Mais dans ces trois-là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de reflets dans les fards. Donc elle a rien de nude, hein, cette palette. Je sais pas si elle se fait encore. Oui, je pense qu'elle se fait encore. Chez Anastasia Beverly Hills, selon moi, la palette où il y a plus de duochrome, c'est la Amrezy. Donc elle se présente comme ça. À l'intérieur, vous avez donc quelques fards multi-reflets par là. Je ne swatch pas toute la palette, hein, mais cette palette-là de chez Anastasia Beverly Hills, à la rigueur, j'ai envie de dire, si on devait en acheter qu'une, ce serait celle-là. Elle est vraiment très complète en termes d'harmonie de couleurs. Et puis, vous voyez, voilà, il y a quand même des fards très duochrome. Je pense qu'on les voit quand même bien. Le rose gold, là. Ici, celui-là, qui est un peu ocre avec des paillettes roses. Et celui-ci aussi en haut, qui est clairement duochrome. Après, en fard duochrome multi-reflet, on ne peut pas ne pas citer les palettes Pat McGrath, qui effectivement sont très chères, mais bon, il faut reconnaître qu'il y a quand même ce fard-là, on le voit direct dans le pan, hein, qu'il est multichrome, celui-là aussi, celui-ci aussi. Et de chez Pat McGrath, il y a également la Célestiale, une des dernières palettes là, qui est sortie, où il y a ce fard-là,
notamment ici qui est duochrome. Les autres sont pas vraiment duochrome en fait. Des fards lumineux, irisés, très lumineux, mais pas forcément duochrome, c'est surtout celui-ci. Au niveau des swatchs, donc on voit bien quand même que c'est super multi-reflet. Ici c'est le premier de la palette Célestial dont je vous ai parlé, et les trois autres là ce sont les duochromes de la palette Pat McGrath. Celle-là c'est la Mothership 5. C'est pas l'être cher, mais c'est vrai qu'on voit quand même quoi. Au niveau, que ce soit la Natasha Denona ou les Pat McGrath, on voit direct au niveau des fards multi-reflets. Ils sont beaux quoi, y a pas photo quoi. Ça m'embête de vous dire ça, c'est quand même dans les palettes les plus chères là qu'on a trouvé les fards les plus beaux au niveau duochrome, triochrome quoi. La Natasha Denona et la Pat McGrath sont quand même... La Beauty Bay aussi sont vraiment beaux. On va faire le top 10 après. Dernier swatch, et c'est tant mieux parce que mes mains n'en peuvent plus, sont pleines de paillettes. On va faire les fards liquides. Donc on va faire les Moon Dust de chez Urban Decay. On va faire un Stila qui est duochrome. C'est la teinte Gypsy. On va faire les fards Beauty Bay, les Crystal Eyeshadow que j'ai ici. Et pour le plaisir, on va se refaire les 3 triochromes de chez Natasha Denona. On finit en beauté avec les fards liquides. Donc c'est vrai que dans les duochromes, c'est ce qui se fait quand même peut-être de mieux, je sais pas. Là, il y a les deux Urban Decay, les Moon Dust. Par contre, ça, je suis pas sûre qu'ils se fassent toujours. Ici, là, toute cette série-là, ce sont les Crystal Eyeshadow de chez Beauty Bay. Alors, ils sont pas tous duochromes. Hein. Si on regarde bien, c'est plutôt celui-ci, le blanc aussi, là. J'essaye de vous montrer, c'est pas facile à la caméra. Là, on a les 3 liquide chromium eyeshadow de chez Natasha Denona. Il y a Scarab, Dragonfly et Ultraviolet ici. En fait, les Urban Decay c'était pas mal duochrome, hein, si on regarde bien ici les 2 premiers duos là. Les Crystal Eyeshadow, ils sont beaux aussi. Bon, maintenant je vous fais mon top 10. Je les mets un peu tous au même plan. Je vais quand même essayer d'aller un peu dans l'ordre décroissant. Mais bon voilà, ils sont tous quand même super beaux. Donc en numéro 1, je mets quand même les liquides chromium de Natasha Denona. En fard liquide, triochrome, duochrome. Ils sont quand même... bon, moi je trouve que c'est quand même les plus beaux. Ensuite en duochrome, en fard liquide, je mets les Urban Decay, les Moon Dust. Alors j'essaierai de vous mettre au montage s'ils existent toujours. Moi j'avais la teinte Richard Solstice. Alors je sais pas s'ils se font toujours en fard à paupières liquide. Mais en duochrome, ils étaient vraiment très très beaux en fard liquide. Ensuite, je mets la palette de Beauty Bay en collaboration avec Nikki Tutorial. Au niveau des duochromes, il y a vraiment des super couleurs. Donc surtout dans les roses orangés, là vraiment, il y a plein de reflets dans ces fards-là. Ils sont hyper crémeux. Ensuite, je mets quand même la palette triochrome de Natasha Denona. Au niveau des duochromes, triochromes, faut quand même avouer que ces 3-là, ils sont quand même super beaux. Ils sont quand même très réussis. Ensuite, je mets la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je mets la Amrezy parce que c'est une palette qui est vraiment hyper complète. Vous avez des mats, des lumineux et des très beaux multi-reflets qui se travaillent très bien et qui sont de très bonne qualité. Je mets ensuite la Pat McGrath. Ces 3 fards-là qui sont très très beaux en termes de multi-reflets. Mais après voilà, ça reste des palettes vraiment très très chères de collection. Je la mets pas dans les premières, c'est des beaux fards, mais après on peut trouver peut-être pas, on peut trouver aussi bien à des prix bien plus raisonnables. Ensuite, je vais mettre les Jelly Much Shadow. Donc je vous ai montré, c'est les 2 petits pots là qui sont, les miens ils sont secs, mais franchement au niveau des reflets de couleurs, ils sont magnifiques. Ensuite, je place les petites Natasha Denona qui sont de très bons rapports qualité-prix avec des fards multi-reflets, pas tous, hein, mais certains de la palette qui sont multi-reflets qui sont très beaux. J'inclus aussi la Amethyst Obsession de Huda Beauty. Donc je vous rappelle que, voilà, que ces 3 fards là du milieu, ils ont plein de multi-reflets, ils sont très très beaux, ils sont très crémeux. C'est une bonne palette rapport qualité-prix. Si vous voulez en plus des fards dans les tons mauves qu'on recherche assez souvent quand on a les yeux verts, franchement elle est très très bien. Et pour finir, voilà, je vous dis, il n'y a pas vraiment d'ordre, vraiment le top 10 qui pourrait être quasiment équivalent, c'est les Chrome Paint de chez Tarte. Après c'est peut-être moins facile d'utilisation parce que c'est des fards mono, ça s'effrite un petit peu. Il y a de magnifiques multi-reflets également. La vidéo sur ma collection de fards duochrome, multichrome est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Je me suis assez galérée à faire les swatchs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à me dire bien sûr vous aussi dans quelle palette vous avez les meilleurs duochromes, triochromes. N'oubliez pas bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer les notifications pour ne rien louper de mes prochaines aventures make-up. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye.